Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de chargeurs à induction. On va pas se mentir, jusqu'ici les chargeurs à induction en voiture, chez la majorité des constructeurs automobiles comme Renault, ce n'était franchement pas ça. Pour que ça fonctionne, il fallait aligner le téléphone au millimètre près. Et même quand on y arrivait, la vitesse de charge était d'une lenteur absolue. En gros, ça permettait tout juste de maintenir le niveau de batterie, surtout si vous utilisez Apple CarPlay ou Android Auto en Wi-Fi, qui sont très gourmands. En plus, le téléphone pouvait devenir très chaud. Bref, je n'étais pas du tout convaincu par cette technologie jusqu'à aujourd'hui. Mon beau-frère vient de prendre livraison de son nouvel Espace 6 produit en avril 2026, et la nouveauté qui a immédiatement attiré mon regard, c'est son tout nouveau chargeur à induction. Fini l'ancien système, place à un chargeur aimanté compatible MagSafe et Fi2. J'ai évidemment sauté sur l'occasion pour faire mes propres tests et vous allez le voir, les résultats sont super intéressants. Visuellement déjà, on repère tout de suite le changement. Il y a cette zone circulaire magnétique au centre et des petits trous à la base. Regardez avec cet iPhone 16 qui est nativement compatible MagSafe, le positionnement est immédiat, l'aimant fait le job tout seul et la charge démarre instantanément. Au passage, vous remarquerez qu'il n'y a plus de petites LED témoins sur le chargeur. Maintenant, pour suivre l'état de charge, ça se passe directement sur l'écran multimédia. Pour bien comprendre la rupture avec l'ancienne génération, je vais le comparer parce que le match est sans appel. Tout d'abord, la vitesse de charge. Sur l'ancienne génération, on récupérait quelques pourcents de batterie par heure. Avec ce nouveau modèle, j'estime qu'on récupère environ 50% en une heure, il écrase complètement l'ancien système. Ensuite, la température, c'était le gros point noir avant. En 20 minutes, le téléphone pouvait devenir brûlant. J'ai fait mes tests durant la grosse semaine de chaleur fin mai, le téléphone est resté juste tiède, jamais brûlant. Tout ça grâce au ventilateur intégré sous le tapis qui refroidit activement l'appareil. Le ventilateur est très silencieux. Et enfin, le positionnement. Avant, c'était totalement aléatoire. Maintenant, grâce à l'aimant, c'est parfait du premier coup. Et je vous rassure, même sur les dodanes ou en conduite un peu dynamique, le téléphone ne bouge pas d'un poil. Petite démonstration. Hop, voilà. J'ai freiné. Le smartphone, là, il charge plus. Si j'accélère fort, hop. C'est bien. Je prends un peu vite. Je l'ai pris très vite. Le smartphone, il a pas bougé. Hop, je fais ça. Autre petit détail ergonomique sympa, placé sur le chargeur, le smartphone est légèrement surélevé. Grâce à l'espace laissé sur les côtés et en dessous, la prise en main est bien meilleure quand on veut récupérer son téléphone. Alors, quels sont les téléphones compatibles avec l'aimant? Déjà, tous les iPhones à partir de l'iPhone 12. Côté Android, la compatibilité MagSafe Fi2 est beaucoup plus réduite nativement. On retrouve par exemple le récent Google Pixel 10. Comment ça se passe si votre smartphone n'a pas d'aimant d'origine mais qu'il est compatible avec la charge sans fil? Vous avez deux solutions. La première, et je trouve la meilleure, c'est d'acheter une coque avec aimant intégré compatible avec la charge magnétique. Attention, il y a certaines coques qui ont bien un aimant mais qui ne sont pas compatibles avec la charge magnétique. Il y a Spigen par exemple qui fait des coques très bien et qui sont homologuées Fi2. Pour vérifier que la coque est compatible, je vous conseille notamment de regarder les commentaires sur les boutiques en ligne. La deuxième solution, un peu plus bricolage mais plus économique, c'est d'acheter un anneau magnétique à coller directement sur votre coque actuelle. Il faudra juste tâtonner un peu au début pour s'aligner avec le centre de la bobine d'induction du smartphone, mais ça fonctionne très bien. Spigen par exemple vend un anneau magnétique et fournit même un guide de positionnement. Ce nouveau chargeur va être déployé sur l'ensemble de la gamme Renault, Dacia et Alpine dans les prochains mois. Ouvrez l'œil sur les brochures. Pour l'Espace, le Rafale ou l'Austral qui ont inauguré ce nouveau chargeur, la mention est passée de chargeur smartphone à induction à chargeur smartphone magnétique à induction. Malheureusement, je n'ai pas de calendrier précis de déploiement. Évidemment, les actuels possesseurs de Renault Dacia avec l'actuelle génération de chargeurs se demandent est-ce que je peux installer ce nouveau chargeur sur ma voiture actuelle. D'habitude, dans l'automobile, ce genre d'upgrade est impossible ou hyper complexe. Et bien là, surprise, c'est totalement plug and play pour les chargeurs déjà présents sur les véhicules équipés d'OpenAirLink ou les Duster 3 et Bigster. Par contre, je pense que ce n'est pas compatible avec les chargeurs à induction liés à EasyLink. Pour faire le changement, finalement c'est très facile, il suffit de démonter l'ancien, le débrancher, de brancher le nouveau, de reclipper l'ensemble et ça marche. J'ai démonté le nouveau chargeur pour le comparer à une ancienne génération que j'avais avec moi, j'ai clairement galéré pour déclipper le chargeur, j'ai utilisé des outils en plastique pour le démontage de garniture. Sur cette photo, on voit bien les petits clips qui bloquent le chargeur dans la console centrale et qu'il faut arriver à déclipper. J'ai ensuite aussi galéré pour débrancher la prise, il faut soulever le connecteur bleu, ça c'est facile, j'avais compris, et ensuite il faut appuyer en dessous, ça j'avais pas compris. Le connecteur
chargeur est de qualité, aucun risque qu'il se débranche tout seul avec des vibrations. Vous débranchez l'ancien, vous branchez le nouveau, vous clippez le chargeur dans la console et vous n'avez plus qu'à mettre le nouveau tapis en caoutchouc. Alors combien coûte ce nouveau chargeur? Finalement pas très cher, j'ai été agréablement surpris. Le nouveau chargeur vaut environ 115 € TTC et il ne faut pas oublier de rajouter le tapis troué adapté qui lui vaut autour de 40 € dans le cas de l'espace Austral et Rafale. Ici sur un espace, l'accessibilité du chargeur est top. Je pense que c'est pas la même histoire dans une Mégane ou un Scénic. Je n'en ai pas sous la main pour les torturer, mais au pire demandez un coup de main à votre garagiste si l'aventure vous tente. Pour conclure, c'est un sans faute et une excellente mise à jour de la part de Renault. Le téléphone charge vite, il ne bouge pas et il ne se surchauffe plus. Le seul petit effort demandé est l'achat d'une coque ou d'un anneau si votre téléphone n'est pas compatible avec XEF d'origine. Mais vu le gain au quotidien, l'investissement vaut carrément le coup à mon sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez chargeur induction et si ce chargeur vous semble une bonne idée. Moi je vous dis à très vite pour de prochains tests.